On était en 1982, en plein été. Je m'étais rendu de nombreuses fois chez ma grand-mère auparavant, mais jamais durant cette période de l'année. Je ne sais pas si cela a contribué à ce que j'allais découvrir et qui allait complètement changer ma manière de l'apercevoir. Mes parents devaient faire face à de graves problèmes pour la société qu'ils dirigeaient. Pour éviter de fermer la porte de l'entreprise, ils devaient profiter de l'été pour une tâche de longue haleine qui imposait de travailler de longues heures hors de chez nous. Ils ont donc fait appel à ma grand-mère pour me garder. Elle a fait la fine bouche au départ, ce que je ne comprenais pas trop. Finalement, mes parents ont su la convaincre. Je n'ai pas vu de réelle différence au départ en séjournant chez elle jusqu'à cette nuit du 22 juillet. Il devait être environ 3 heures du matin et j'ai été réveillé par un cauchemar. Depuis mon arrivée chez grand-mère, j'ai remarqué des attitudes étranges de sa part. Ma grand-mère prêtait plus attention aux endroits où je me trouvais, surtout quand je me rendais vers la grange, trouvant toujours une excuse pour éviter que j'y reste trop longtemps. Ça me perturbait. Certaines nuits, j'ai cru percevoir des sons lointains venant justement de là-bas sans que je parvienne à les identifier. Une fois, j'ai voulu tenter de sortir pour en savoir plus, mais je suis tombé sur ma grand-mère. Elle paraissait très nerveuse de me savoir lever, insistant pour que je retourne me coucher en m'affirmant que j'avais dû rêver. Je n'ai pas voulu la contrarier, acceptant même de prendre un somnifère pour m'aider à me rendormir. Seulement, cette fameuse nuit du 22 juillet, elle n'était nulle part dans la maison et j'entendais encore ces sons venant de la grange. Bien que n'étant pas trop rassuré, je suis sorti et me suis dirigé vers celle-ci. Plus je m'approchais, plus les sons étaient distincts. Je reconnaissais leur teneur une fois à l'intérieur. C'étaient des cris. Étouffés, à peine perceptibles, mais c'était bien des cris et provenant de la trappe située au milieu de la bâtisse. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai ouvert celle-ci. Les cris étaient plus forts au fur et à mesure que je descendais l'escalier sous la trappe. J'arrivais dans des couloirs très flippants. Il y avait des traces rouges sur le parquet de bois, comme si on avait traîné quelqu'un de blessé. Arrivé au bout du couloir, je me suis retrouvé face à une grande porte. Par mesure de prudence, je n'ai fait que l'entrouvrir et là, j'ai failli hurler de terreur. Il y avait des gens attachés au mur, un couple je pense, rempli de blessures. Ma grand-mère était là aussi, mais elle était différente. Ses bras étaient remplis d'écailles, tout comme le reste de son corps. Elle n'avait pas de vêtements, son crâne était dépourvu de cheveux. Et j'ai vu son visage, mais ce n'était plus un visage. C'était celui d'une créature monstrueuse qui s'est alors employée à détacher la femme du couple avant de se mettre à plonger son horrible dentition dans sa gorge, arrachant des lambeaux de chair les uns après les autres, creusant son corps avec ses mains griffues. Je ne l'avais pas vu avant, mais au sol, il y avait des restes de corps plus petits, sans doute des enfants. La bête devait les avoir mangés juste avant, justifiant les cris des deux adultes attachés au mur. Je n'ai pas voulu en voir plus. J'ai refermé la porte discrètement et j'ai repris le chemin inverse pour me rendre dans ma chambre. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Les autres jours, j'ai fait comme si je n'étais au courant de rien, pour ne pas risquer d'alerter ma grand-mère. Puis mes parents sont revenus me chercher. J'ai plongé dans leurs bras, heureux de partir enfin d'ici. Je n'aurais jamais confié ce que j'avais vu. La peur sans doute qu'ils soient au courant. Je n'ai jamais voulu séjourner de nouveau chez ma grand-mère après ça.